et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Bruno Savard. Bonjour pasteur Bruno. Bonjour Evelyne, ça va bien? Ça va et vous? Oui, très bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous raconter votre témoignage. Je vais juste vous présenter rapidement quand même pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes pasteur à l'église Source de Vie à Gatineau, ici au Canada. Et vous êtes également impliqué dans le ministère Parole d'Homme, Homme de Parole. Homme de parole, moi, je le dis à l'envers, Homme de Parole, qui est un ministère vraiment dédié aux hommes, principalement au Québec, mais aussi sur Internet à distance. Et comme je le disais, aujourd'hui, vous nous racontez votre histoire. Vous êtes né dans une famille chrétienne, catholique. Vous alliez régulièrement à la messe. Vous avez grandi comme ça. Et arrivé à l'adolescence, vous avez pris un parcours différent. C'est bien ça, c'est bien ça. Comme tu disais, c'est bien. Oui, je suis né dans une famille catholique avec des bons parents, des super bons parents qui sont encore là aujourd'hui, encore vivants aujourd'hui. Fait que je pouvais pas tomber mieux, donc je suis vraiment reconnaissant pour ça. Et puis oui, j'ai grandi dans cette famille-là et la foi était là. Aussi bien que je me rappelle le petit bonhomme que j'étais, qui était tellement déçu quand j'avais écouté un des films, parce que j'avais vu qu'on avait perdu le jardin d'Éden. Oh. Et je me disais déjà, c'est pas possible, comment il faut retrouver ce jardin-là? C'est une des dimensions de la foi que je me souviens le plus loin, tu sais. Et puis j'ai grandi, oui. Dans ma famille et tout. Et puis, les choses se passaient relativement bien. J'aimais jouer au hockey et tout. J'étais gardien de but. Et tout allait bien. Et lorsqu'on est arrivé vers 11, 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à avoir différentes expériences et des déceptions. Déménagement d'un logement à un autre. Et après ça, tu es arrivé dans un autre milieu où est-ce que, bon, avec des jeunes, avec la bagarre et le bullying, l'intimidation, des choses comme ça. Puis, de fil en aiguille, des fois, les choses peuvent déraper très, très rapidement. Et puis là, une autre déception. Et bon, finalement, quelqu'un m'offre de... Puis moi, je voulais pas fumer, je voulais pas consommer rien parce que, comme je jouais au hockey, je voulais être comme Guy Lafleur et puis grandir. Même j'étais gardien de but, mais je voulais être comme Guy Lafleur et pas fumer. Ce que je savais pas à cette époque-là, c'est qu'il fumait entre les périodes, mais ça, j'étais trop jeune, je ne savais pas. Mais vous aviez vraiment des valeurs. Oui, j'avais des valeurs et j'avais des valeurs. Mais bon, commencer tranquillement avec un ami qui me demande après une déception, il me demande si je voulais commencer à fumer avec lui. Et puis bon, là, j'avais commencé à fumer un peu de drogue à ce moment-là. Et ça a commencé juste une fois de temps en temps. Après ça, c'est tombé à tous les vendredis. Et puis là, bon, veux pas, les résultats scolaires commencent à être affectés, ton moral commence à être affecté aussi. Et ce qui était d'une consommation d'une fois par semaine, donc à toutes les fins de semaine, est devenu avec le temps pratiquement tous les jours. Tous les jours, donc fumer du cannabis. Il y avait le cannabis, il y avait le pot, il y avait toutes les drogues chimiques, cocaïne, etc., etc. C'était un engrenage dans lequel vous avez été pris, même au niveau des drogues dures. Exactement, exactement. Donc, puis là, il faut que tu fasses des mauvais coups pour être capable d'avoir l'argent pour ça. Là, après ça, ça brise tes relations, brise les relations avec les parents. La violence aussi, hein? Vous étiez dans un milieu quand même... Oui, ben écoute, on était un peu bizarre, là, je pense, où est-ce qu'on restait à Jonquière à ce moment-là. Les gens s'entraînaient la semaine pour se battre la fin de semaine. Donc, il y avait les différents clans, les différents groupes et tout ça. Et puis, on avait même des compétitions, lequel qui se battrait le plus souvent dans le mois. Puis à la fin du mois, ils pouvaient être récompensés. Oui, donc c'était un milieu, vous étiez dans un environnement qui était quand même pas vraiment propice à faire des bonnes choses. Il y a beaucoup de mauvaises influences. Et vous êtes resté là-dedans pendant combien de temps, là, dans cette dégringolade, on peut dire? Écoute, de 13 ans jusqu'à 20 ans. Et puis... Ça a été long quand même. Oui, c'était quand même une longue période. Et puis, il y avait toutes sortes de désespoir, toutes sortes d'émotions là, qui étaient là-dedans, comme je disais, au niveau de la colère qui était présente. Et je me rappelle d'avoir, des fois, donné des coups de poing dans le mur ou dans les portes, les briser, parce que toutes les émotions viennent. Je trouve aujourd'hui, on banalise souvent avec la drogue et que, bon, c'est rendu légal. Moi, c'est pas parce que c'est rendu légal que c'est nécessairement une bonne chose. Oui. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Fait que, ça veut pas dire que quelqu'un qui va consommer va se retrouver dans la spirale dans laquelle je me suis retrouvé non plus, mais
mais il y a quand même un risque. Mais vous étiez, c'est ça, dans cette spirale qui vous attirait vers le fond. Et qu'est-ce qui se passe alors à l'âge de 20 ans pour que tout à coup, il y ait eu un changement? Ben écoute, j'ai rencontré celle qui est mon épouse aujourd'hui. J'avais l'opportunité de travailler. Son frère travaillait dans un club de danse pour les jeunes. Donc, les jeunes, le vendredi soir, les 13 à 17, allaient pour danser. Et puis, lui, il venait de perdre son travail. Fait que là, il m'a dit, Bruno, tu devrais aller appliquer. Il cherche quelqu'un. Moi, j'ai arrêté de travailler là-bas. Fait que je suis allé pour travailler là-bas. Et puis, lui, d'un autre côté, il a travaillé par en arrière parce que là, il a dit à sa sœur, il dit, tu devrais aller là, peut-être tu vas rencontrer quelqu'un qui pourrait être intéressant. Il avait un plan. Oui, il y avait un plan. Et puis, elle est venue et puis, donc, on s'est rencontrés à ce moment-là et puis, on a déjà comme connecté ensemble. Et puis... Elle avait quelque chose de spécial, cette femme-là. Elle n'était pas comme les autres. Non, ben c'est ça. Ben écoute, elle avait quelque chose que je savais pas qui était spécial. C'est que pas longtemps auparavant, elle avait été dans un déjeuner témoignage des hommes d'affaires du Plein Évangile. Et puis, elle avait donné sa vie au Seigneur. Et puis, donc, elle était comme toute nouvelle chrétienne qui venait de se donner au Seigneur. Tu sais. Mais pour être honnête, à ce moment-là, c'est plus sa beauté que le Seigneur qui était en elle qui m'avait attiré vers elle. Mais bon, le Seigneur a ses voies de nous attirer. Il s'est servi de sa beauté. Exactement, elle a servi à quelque chose de bien. Exactement. Et donc, là, elle a commencé à vous parler de Dieu, à vous parler de ces choses-là, c'est ça? Oui, mais d'une façon différente. Ouais, tu sais, que quelqu'un a dit un jour, tu sais, que connaître que Christ est mort sur la croix, c'est de l'histoire, mais savoir que Christ est mort sur la croix pour toi, c'est le salut. Et donc, il veut avoir une relation personnelle avec toi. Fait que moi, dans ma mentalité un peu plus basée sur la religion, ben, tu sais, il y avait des choses que je faisais ou quoi qui n'étaient pas nécessairement selon la parole et puis qui était plus comme dans la routine religieuse. Fait que quand elle me parlait de changer ces choses-là puis de dire non, il faut que tu aies vraiment une relation avec le Seigneur, d'arrêter de prier toutes les saints qui sont là, mais prier Jésus parce qu'il y a juste un médiateur entre Dieu et les hommes qui est Jésus. Là, ça me frustrait. Elle m'a invité plusieurs fois dans une étude biblique. Donc, il y avait des groupes de discussion. Et puis là, je vais là. Et puis le sujet ce soir-là, c'était honore ton père et ta mère. Et puis, dans ma vie avec la drogue, avec la violence, avec ces choses-là, j'ai pas besoin de t'expliquer bien plus que honorer mon père et ma mère, c'était vraiment pas ce que je faisais pantoute. Mais j'avais trouvé ça particulier que ce moment-là, c'était le sujet qui était abordé. Ça vous avait interpellé un peu. Ça m'a interpellé assez pour que j'aille voir mes amis après pour fumer un joint avec eux autres puis leur raconter mon histoire. Fait que là, ils disaient, bon, mais tu vas-tu virer curé? Ben, finalement, je ne suis pas viré curé, je suis viré pasteur. Exactement. Et il y a eu le moment de son baptême. Donc elle, on comprend, elle venait juste de rencontrer le Seigneur quand elle vous a rencontré. Quelques temps plus tard, elle passe par les eaux du baptême. Et là, qu'est-ce qui va se passer pour vous à ce moment-là? Écoute, le message qui a été prêché ce soir-là, c'était sur la thématique du Cantique des Cantiques. J'ai trouvé celui que mon cœur aime, mais je ne veux pas le lâcher. Et puis là, c'est là que j'ai vraiment rencontré Jésus d'une façon personnelle à ce moment-là que, bon, des années plus tard, maintenant, plus de 30 ans plus tard, je l'ai pas lâché. Wow. Et puis, donc, c'était vraiment un moment qui entamait une transformation, mais il y avait un cri de mon cœur. Hein. Dieu entend les cris de nos cœurs. Des fois, les prières, c'est un cri. Et puis, dans tout mon brouhaha, mon tohu-bohu qu'il y avait à la maison, avec toute la colère, toute la violence qui était là, surtout par rapport à moi personnellement, je me disais, quand je vais être avec une fille, je veux vraiment être dans la paix et puis avoir... Que ça se passe bien. Que ça se passe bien. Et puis finalement, je me suis rendu compte que, bon, je m'en allais pas de cette direction-là parce que ce qu'il y avait en moi me suivait, peu importe avec qui j'étais. Et puis là, j'avais crié à Dieu, je dis c'est assez. Puis c'est dans ces moments-là que j'ai crié à lui, et puis que là, je suis allé pour le baptême, et puis que là, j'ai donné ma vie au Seigneur, et que c'est ça. un long parcours
s'est amorcé. C'est ça, parce qu'il y a eu cette nouvelle naissance, vraiment, vous avez rencontré le Seigneur, vous avez développé une relation avec lui, mais la dépendance à la drogue était toujours là. Ça a duré à peu près 1 an encore de lutte à essayer de se débarrasser de toutes ces drogues que vous preniez. Et un jour, vous avez pris rendez-vous avec un des anciens de l'Église, c'est ça? C'est ça, c'est ça. On est allé, je me rappellerai toujours, on était assis au Ronald McDonald, Dieu bénisse Ronald. Et puis, à un moment donné, donc je me suis ouvert à lui et puis avec, tu prends ton courage parce que c'est pas toujours facile d'avouer les choses que tu as, les choses que tu voudrais changer. Oui. Et puis je me suis ouvert à lui sur mon problème au niveau des dépendances avec les drogues encore, même si j'étais devenu chrétien et que j'aimais le Seigneur. Et puis il m'a dit, écoute, il dit Bruno, il dit, quand tu as cru que Jésus était mort à la croix et tu as cru dans le salut qu'il pouvait t'offrir, tu l'as cru par la foi, tu l'as reçu, tu le crois par la foi. Il dit, c'est la même chose si tu veux être délivré. Il est mort pour que tu puisses non seulement être pardonné, mais que tu puisses aussi être délivré. Si tu crois avec la même foi dans ta délivrance que tu as cru dans ton salut, tu vas être délivré. De 13 ans à 20 ans, consommation à la fin, c'était à tous les jours. Pas juste à tous les jours, c'était 2-3 fois par jour. J'ai plus jamais consommé à partir de ce rendez-vous-là. C'est fou, plus jamais pris de drogue. Une délivrance instantanée par une révélation, en fait, d'avoir compris que ce que Jésus avait accompli à la croix était valable autant pour le péché que pour le reste, finalement, et donc cette dépendance. C'est extraordinaire, c'est vraiment magnifique. Et les années ensuite ont passé, vous avez reçu un appel au ministère, on n'aura pas le temps d'aborder tout ça, le temps file, mais je voulais, Pasteur Bruno, vous donner l'opportunité de pouvoir parler à ceux qui écoutent votre témoignage et qui vivent aussi justement ces dépendances, ces difficultés à se défaire des choses, et puis peut-être qu'ils sont à la recherche aussi de ce Jésus dont ils ont entendu parler mais qu'ils n'ont pas encore rencontré. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Écoute, j'aimerais simplement leur dire que c'est une question de foi. La foi dans l'œuvre de Jésus qui est venu à la croix mourir pour le pardon de nos péchés, et de reconnaître ça, de croire, oui, c'est vrai, je crois que tu existais, je crois que tu existes, et je te demande pardon pour mes péchés et de venir dans ma vie. Ça, c'est la porte d'entrée, si on veut, pour recevoir le salut. Et pour ce qui est du reste, peu importe ton défi, que ce soit une dépendance au niveau de la drogue, au niveau de la colère, la pornographie, peu importe la dimension dans laquelle c'est. Des fois, on passe par des thérapies, des fois, on passe par des cheminements et tout ça pour être transformé, mais on n'est pas obligé de toujours passer par ça. Jésus est capable de faire un miracle directement aujourd'hui, et simplement, je veux prier que tu puisses recevoir cette communication de foi-là et le recevoir et de croire qu'aujourd'hui même, le jour, c'est changé. Il y a quelque chose qui est changé pour toi dans ta vie. Tu le reçois et ta vie est changée. Marque cette date-là sur le calendrier. Marque-le par la foi, cette date-là, sur ton calendrier. Dieu a fait quelque chose pour toi aujourd'hui. Amen, amen. Merci, Pasteur Bruno, et on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie.